Alors, un peu d'Halachot Shabbat. Quelqu'un m'a demandé une question. Est-ce que il a fait un kiddush? Il a fait kiddush vendredi soir, il a pris le kiddush, il a fait le kiddush. Quelqu'un lui a fait la remarque, c'est pas comme ça qu'on fait le kiddush. Alors il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, tu as pris le kiddush toi-même, tu as pris le verre toi-même. Il fallait que quelqu'un te le donne. Alors il lui dit, j'ai jamais entendu cette halakha. Alors il venait poser la question, est-ce que c'était une halakha? Ok? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rav Ben Ishraï. En vérité, la halakha est de faire kiddush. Il y a un verre de vin, tu prends le verre, tu fais kiddush, c'est où? Mais le Rav Ben Ishraï, il dit qu'il y a achana, il y a la préparation du kiddush. Chaque chose, il a sa préparation. Okay? Alors il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit. Je lis qu'est-ce qu'il dit. Ba'achana tama'ase ve'u be'otra omed. Quand tu es debout, bimkomcha, là où tu vas faire le kiddush, tekabel akos bishte yadecha me'adam acher. Tu dois recevoir le verre du kiddush avec les deux mains, la main droite et la main gauche d'une autre personne qui est en face de toi. Il dit ici, Asher gamhu yochzenu b'shte yadayim vimserenu lach. Et lui aussi, quand il lève le kiddush, il va lever le verre avec deux mains et te le donner à toi avec deux mains. Après, il dit ici, vachakach. Tasir miyad smolcha. On lève la main gauche. Et tu l'attrapes, tochzeno biad mimincha bilvad. Kedel ichlol asmol bayamin. Pourquoi on enlève la main gauche? Parce que la main gauche est inclue avec la droite. Quand j'attrape les deux mains, alors les deux mains sont actifs. Quand j'enlève la main gauche, alors elle devient passive, elle devient inclue dans la main droite. Et il dit ici, regardez qu'est-ce qu'il dit ici maintenant, très important. Et cet ordre de faire le kiddush, yesh kavanot amukot virazin idlain velachen lo techsar afilu prat katan me'aseder hazeh. Il y a tellement de kavanot dans ça, il y a tellement de secrets dans ça, que le Harizal dit, il faut pas que tu manques du tout à le faire. Okay? Alors si il y a un enfant, tu demandes à ton fils. S'il n'y a pas, tu demandes à ta femme. Tu demandes à ta fille. Mais c'est important que quelqu'un te le donne et toi, tu le suis cet ordre. Oui, le kiddush est déjà, le verre est déjà plein. Et le plein, une autre personne peut le mesurer. Tu peux le faire toi-même. Tu peux donner la mitzvah à quelqu'un d'autre le faire. Regarde, Avraham Avinu, il reçoit 3 invités. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il demande, Vaïten el na'ar la'asot oto. Il a donné au gosse à le faire. Rachid dit, misé anar, Ishmaël. Quand les malachim sont venus, Avraham a dit, Ishmaël, va préparer le veau. Voilà, je te préparais un veau ici, je l'ai égorgé. Va le préparer. Tu le rôtis, tu le prépares bien. Dit Rachid, pourquoi il a besoin de lui donner à Ishmaël? Le chancho ba mitzvot, pour l'éduquer dans le mitzvot. Tu peux tout faire toi-même si tu veux. Mais comment tu vas éduquer tes enfants? Comment ils vont se pratiquer? Alors c'est bien si quelqu'un d'autre peut remplir le verre du kiddush. Et lui, il le prend dans les deux mains, ou qu'une autre personne, et il te le donne dans les deux mains, tu enlèves la main gauche, et tu continues à faire le kiddush. Tout ça, ça s'appelle achana, une préparation. Okay? Et cette préparation-là sont importantes. Si la seule est le seul, pas de problème. Nous, on parle quand il y a possibilité. Maintenant, vous allez dire, c'est halakha ou Kabbalah? Non, c'est pas halakha, c'est Kabbalah. C'est Alpia Kabbalah. Okay? Mais non, pourquoi Alpia? Qu'est-ce qu'on... Oui. Exact. C'est des préparations à la misa. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est vrai, il y a des gens qui disent, non, moi, je fais pas le Pia Kabbalah. Il faut comprendre une chose, que le Shabbat, plus que tu prépares, plus que tu sens la Kedusha du Shabbat. Qui veut dire, tu peux être Shomer Shabbat, mais tu ne sens pas la Kedusha du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois des gens, ils sont sur des épines pour terminer le Shabbat. Mais c'est des Shomer Shabbat. C'est pas des fumeurs. C'est pas des fumeurs. C'est des gens ils te regardent la montre à la minute. Ça y est, Shabbat est sorti, on doit faire Arvi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu es pressé? Tu vas aller au travail? Qu'est-ce que tu veux faire à la maison? Qu'est-ce que tu veux faire? Prendre le journal que tu n'as pas lu toute la journée? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu es pressé de sortir le Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils n'ont pas compris le plaisir du Shabbat. Si tu as un plaisir quelque part, tu veux quitter? Quand tu es dans un mariage, et tu as un plaisir de t'asseoir, de parler, de manger, tu veux quitter? Non. Shabbat, c'est un plaisir. Vekarat la Shabbat, onek.
C'est un plaisir. Le problème, les gens ne sont pas le plaisir de Shabbat. C'est pour ça qu'ils sont pressés de sortir de Shabbat. Je voudrais raconter une histoire. Il y a un grand rebbe qui s'appelait le Be'er Maim Chaim. Be'er Maim Chaim. Il a écrit un livre comme ça. Et ce rebbe-là, il n'était pas religieux. Au début, il n'était pas religieux. Là, il y a dati. Il n'était pas religieux. Un jour, il est passé un rave dans la rue et il collectait la tzedaka pour une orpheline. Alors lui, il a vu et il était loin de la tzedaka. C'était une personne qui ne donnait jamais la tzedaka et tout ça. Et il a vu le rave était un peu stressé, tout ça. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, écoute, il y a une yétoma, il y a une orpheline, il faut que je l'aide et tout ça, et je n'arrive pas, je ne sais pas, c'est important et tout ça. Alors il dit, vous savez, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais je vois que vous êtes un peu stressé. Je vais vous aider. Qu'est-ce que vous avez besoin? Il lui a dit 300 roubles, 300 pièces. Il dit, vous l'avez. Je vous le donne. Venez avec moi, je vous le donne. Le Rav, il lui a donné un bracha. Iratson, que tu sens le plaisir de Shabbat. Il lui a fait un bracha comme ça. Iratson, que cette personne qui n'était pas Shomer Shabbat, qui n'était pas un religieux, qui ne donnait pas de tzedaka, rien du tout, du coup, 2 jours plus tard, il commence à dire, il se lève le matin, est-ce que c'est Shabbat? Est-ce que c'est Shabbat aujourd'hui? Il dit non, on est jeudi. Waouh, je peux pas attendre Shabbat, demain, il faut commencer. Il commençait. Le vendredi, aujourd'hui c'est Shabbat. Il courait. Et le Shabbat, quel Shabbat? Le Shabbat même, le premier Shabbat, les gens de sa maison ont vu que son coût a doublé. Son coût est devenu double. Il avait un coût double. Qu'est-ce qu'il y a? Et chaque vendredi, dès que Shabbat rentrait, ce Admor, qui est devenu un rebbe après, son coût doublé. Et tout le monde le connaissait. Le Be'er Maim Chaim, c'était un grand rebbe. Et tout le monde, pourquoi? Du coup, il a senti la Kedusha Shabbat. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas halakha. Mais est-ce que tu veux sentir la Kedusha de Shabbat? Suis la Kabbalah. Alors, Kiddush, c'est une chose. Voilà, on vient de dire. C'est achanat ha'maaseh, dit Rabbi Ishraï. Achanat ha'maaseh. Prépare le Kiddush. C'est pas que tu viens, il y a un verre de vin, il y a là, nous, il y a là, Yom HaShishi. C'est pas un amusement. Il y a une préparation spirituelle et mentale pour se préparer pour ce Kiddush. Tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Là, il y a des lumières qui jaillissent sur toi. Alors, il vaut mieux de préparer ça bien comme il faut. C'est être mouchan, le kabel et Shabbat, le kadesh et Shabbat. Quand tu fais kiddush, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu es en train de sanctifier et Yom HaShabbat. C'est pour ça que ça s'appelle kiddush. Kiddush milachon le kadesh. Areni mouchan, le kadesh et Shabbat. Dans la prière, il y a 3 passages où on sanctifie le Shabbat, où on reçoit le Shabbat. Si on ne fait pas de telle manière, tu peux dire, non, moi je suis halakha. Tu es halakha? C'est pour ça aussi, selon l'halakha, tu dis, mais c'est l'heure du Shabbat. C'est vrai. Selon l'halakha, c'est l'heure du fini du Shabbat. Pourquoi tu es pressé? Parce que tu n'as pas eu le plaisir de Shabbat. Tu n'as pas senti qu'est-ce que c'est Shabbat. Si tu aurais compris le plaisir et tu aurais eu le plaisir de Shabbat, tu ne voulais pas sortir. Pourquoi vous pensez, Chachamim, nous ont instauré de faire la bénédiction sur le parfum samedi soir, quand on fait la Havdalah? Il y a le Bessamim. Parce que la Neshama Itera, la Neshama supplémentaire qu'on reçoit Shabbat, elle nous quitte. Et là, la Neshama qui reste, elle est triste. Alors tu veux la réanimer un peu. Tu prends un Bessamim. Parce que les gens qui ont senti le plaisir du Shabbat, ils sont tristes. Et toute la semaine, ils attendent que le Shabbat. Alors tu comprends? Il y a des choses qui ne sont pas halakha. Mais il y a des choses qui t'aident à t'élever spirituellement. Et ainsi, c'est pour le motzi. Comme le Rabbi Ishraï explique dans Parashat Bereshit, de le motzi, selon la Kabbale, tu peux faire la halakha, c'est 2 pains, c'est 2 chalot, c'est tout. C'est 2 chalot, c'est pas plus que ça. Selon la Kabbale, 12 petits pains. Mais faisait pas. Alors je t'explique. Voilà. C'est ça. On va parler ce Shabbat, Parashat Vayechi, on va parler de Shvatim et tout ça. Il y a des portes dans le ciel. Il y a des portes, 12 portes dans le ciel. Alors on a 12 chalot. Maintenant les Ashkenaz, qu'est-ce qu'ils te disent? Pas besoin.
12. 2 chalot. Lama 2 chalot. Alors le kabbaliste ashkenaz, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils prennent pas 12 chalot? Parce qu'ils disent la chala, elle a la forme de la lettre vav. Vav en valeur numérique, c'est combien? 6. 2 vav, c'est combien? 12, voilà. Alors les kabbalistes ashkenaz disent, pas besoin de 12 chalot. Yeshtecha, 6 vav et vav. Ça veut dire que il faut que tu penses comme ça. Il faut que tu le penses. Alors c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser la chala ronde. Tu as bien compris. Il ne faut pas utiliser la chala ronde. C'est ça. Il faut utiliser la chala longue pour qu'il soit vav et vav. D'accord? Le Harizal disait 12 chalot. Vient le Rabbi Nishrai. Écoute. Le Rabbi Nishrai vient. Il dit, des fois, il y a des gens qui veulent suivre la Kabbale, mais c'est un peu difficile pour eux de faire 12 chalot. 12 petits pains. Dit le Rabbi Nishrai, il y a une manière de faire à la Pi Apshat et suivre le Kabbale. Comment? Prends 4 petits pains. Oui, même s'ils sont ronds. 4 petits pains ronds. S'ils sont longs, ils sont longs. Adiotertov. Mais s'ils sont ronds, c'est aussi valable. Pourquoi? Il dit, Yesh lechaven beshem yudke vavke. Il faut penser sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, yudke. Alors, qu'est-ce que je pense? Le 2, il faut mettre 2 chalot en bas, sur le plateau, et par-dessus le 2 chalot, 2 autres chalot. Le 2 chalot qui sont en haut, c'est yud et vav. Le 2 chalot qui sont en bas, c'est he et he. He, c'est une lettre qui reçoit. Okay? C'est mekabelet, elle reçoit. Yud, c'est mashpia. Yud, c'est celui qui donne. La vav, c'est celui qui donne. Alors, le 2 mashpiim, ils sont en haut, et ils donnent à la malchut, ils donnent en bas. Mais tu as le yud, vav, he. Dit le Rabbi Nishrai, si tu n'arrives pas à faire 12 petits chalot, tu fais ça, yatsa al pi Kabbalah. Tu t'acquittes al pi Kabbalah. Si tu fais cette kavana. Ouais, voilà. Maintenant, quand tu coupes la chala, il faut que tu les coupes par-dessus le 2. Ça veut dire que quand je prends le 2 chalot dans ma main, il y a 2 chalot en bas, et le 2 chalot par-dessus le 2 chalot, en parallèle. Hamotzi lechem min haaretz, je fais descendre une de chalot, la seule de gauche, sur les chalot qui sont en bas, et celle de droite, je la coupe et je la distribue. Zé Asa, Zé Alpia Kabbalah, tu as sanctifié, tu as donné un différent goût à ton pain, un goût spirituel. Et il y a beaucoup de choses, les habits de Shabbat. Quand tu portes les habits de Shabbat, il emmène ici dans Parashat Bereshit, il y a un homme d'un ange. Il faut que tu penses sur lui. Il dit que cet ange te donne la lumière autour de toi. Ah, je peux pas dire. On peut pas dire. Non, on peut pas. L'autre on peut pas dire. On n'a pas le droit de dire des noms des anges. Tu veux le lire? Tu vas lire Parashat Bereshit dans le Rabbi Nishrai. Il va t'expliquer le nom de cet ange. Quand tu le vois, tu penses quand tu mets ta chemise, quand tu tes pantalons, les chouat Shabbat, tu penses à rien que tu penses. Tu le dis pas. Tu le penses. Maïr, il te donne la lumière de Shabbat. Tu comprends tout ça, c'est d'Achanot. Tu vas me dire, moi je suis pas kabbaliste. Ok, pas de problème. Ça veut dire que tu ne veux pas vraiment goûter le vrai goût du Shabbat spirituel. Tu veux goûter, tu veux faire le Shabbat. Ve'asu la'asot et Shabbat. כן? אבל יש גם ושמרו בני ישראל את השבת, לשמור, להכין את tout ça, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.